Et si je te disais que la différence entre quelqu'un qui progresse financièrement et quelqu'un qui stagne pendant 10 ans, c'est pas le salaire, c'est pas la chance, c'est pas non plus l'intelligence, mais c'est bien l'automatisation. La plupart des gens gèrent leur argent à la main. Ils décident tous les mois, ils improvisent et parfois même ils espèrent. Et toi, est-ce que tu fais partie de ces gens-là? Est-ce que tu passes ton temps à rattraper ton argent dépensé? Ou est-ce que au contraire tu fais partie des gens qui font travailler leur argent? Aujourd'hui, je vais te montrer comment mettre en place un système financier simple qui peut littéralement transformer ta trajectoire financière. Donc si tu veux arrêter de subir ton argent et commencer à le structurer intelligemment, abonne-toi. Chaque semaine, je t'aide à construire un système financier simple, solide et durable. Maintenant que tout ça c'est dit, laisse-moi te poser une question. Quand ton salaire arrive, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que tu as un plan précis ou est-ce que tu fonctionnes plutôt au feeling? Parce que la majorité des débutants fonctionnent au feeling. Ils payent les charges, ils vivent, et s'il reste quelque chose, alors là, seulement, ils vont épargner. Le résultat, tu t'en doutes, il reste souvent jamais rien à la fin du mois. Pourquoi? Parce que ton cerveau est programmé pour le court terme. Pour ton cerveau, le plaisir immédiat battra toujours l'objectif lointain. Et c'est là qu'entre en jeu l'automatisation, puisqu'elle va jouer le rôle de hack psychologique. Elle va supprimer la décision, et forcément, s'il y a moins de décisions à prendre, il y aura moins d'erreurs qui seront faites. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir construire ton système. Mais avant d'automatiser quoi que ce soit, il faut regarder la réalité en face et repartir des chiffres. Combien est-ce que tu gagnes exactement? Combien part en charge fixe et combien part en dépenses invisibles? Si par exemple tu gagnes 2000 € net par mois, que tu as 900 € de loyer, 200 € pour les assurances et abonnements, 400 € pour l'alimentation et 300 € pour les sorties et imprévus. Il reste à la fin 200 €. Mais si on regarde dans le détail, la plupart du temps, ces 200 € disparaissent tout simplement. Et c'est là que c'est important puisqu'il faut que tu saches absolument combien il te reste avant de mettre en place la moindre automatisation. Parce que l'automatisation va simplement amplifier ce qui existe déjà. Si c'est flou, elle va amplifier le flou. Et si c'est structuré, elle va amplifier la structure et ça deviendra tout de suite beaucoup plus puissant. Maintenant que tu as fait le point, tu vas pouvoir mettre en place ton automatisation et ta structure parfaite. La règle numéro 1 et celle que tu dois privilégier à chaque fois, c'est de toujours te payer en premier. Il ne faut jamais que tu dises je vais épargner à la fin du mois, mais toujours commencer dès le début du mois, dès que tu reçois ton salaire. Pourquoi? Tout simplement parce que le montant que tu vas avoir sur ton compte va influer sur ton comportement. Si tu vois 2000 €, tu vas dépenser comme si tu avais bien 2000 €, alors que si tu vois 1400 €, tu vas adapter ton comportement pour ne dépenser que ces 1400 €. On va jouer en fait là sur un point psychologique du cerveau, c'est que l'être humain va toujours s'adapter au cadre. En gardant ça en tête, on va pouvoir l'appliquer à notre schéma. Reprenons l'exemple où tu gagnes toujours 2000 €. Le jour suivant, tu pourrais par exemple virer 300 € sur ton épargne de précaution, 200 € sur ton investissement comme par exemple ton PEA et 100 € sur un projet perso. Ça fait donc 600 € qui disparaissent de manière immédiate et tu vis donc avec les 1400 € restants. Ici, il ne faut surtout pas le voir comme une privation mais bien comme une décision stratégique pour le futur et le long terme. Un point aussi sur lequel je veux revenir, c'est que la majorité des gens te diront qu'ils veulent investir lorsqu'ils gagneront plus. Et je peux te le dire d'expérience et pour l'avoir vu maintes et maintes fois, il se passe toujours la même chose. Inévitablement, ils finissent par ne jamais investir. Et c'est là toute la différence, c'est que les personnes qui progressent vraiment sont celles qui investissent d'abord. Maintenant que tout ça est dit, parlons investissement. Et là, il y a une erreur que je vois beaucoup trop souvent encore auprès des débutants, c'est qu'ils attendent le bon moment. Sauf que le bon moment, il n'arrive jamais. Il y aura toujours quelque chose qui va décaler le bon moment. On gagne pas assez d'argent, la voiture est tombée en panne, il faut que je change de frigo. Et tout ça, ce sont des excuses qu'on va se donner pour ne jamais passer à l'action. Prenons un exemple, 200 € que tu investis tous les mois sur un ETF Monde via ton PEA. Tu investis qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente ou que le marché baisse, peu importe, tu investis de manière régulière. Pourquoi c'est puissant? Parce que ça neutralise l'émotion. Tu ne paniques pas, tu ne spécules pas, tu construis quelque chose. Sur 5 ans, sur 10 ans ou même sur 15 ans, la discipline que tu vas apporter à investir régulièrement va créer une énorme différence sur le long terme. C'est pas une stratégie qui a l'air spectaculaire, mais par contre, c'est une stratégie qui est extraordinairement redoutable. Parce qu'en automatisant toutes tes décisions financières, tu enlèves une énorme charge mentale qui pèse sur tes épaules. Chaque décision que tu prends au quotidien, qu'elle soit financière ou pas, va forcément consommer une part de ton énergie disponible pour la journée. Une facture à payer d'un côté, un abonnement à vérifier, une assurance oubliée. Toutes ces petites choses que tu vas devoir faire de toi-même vont venir grignoter au fur et à mesure ton énergie disponible sur la journée. Quand tu automatises une partie de tes dépenses ou de tes charges, tu vas enlever automatiquement tout ce bruit ambiant qui était posé sur tes épaules et qui te bouffait la tête à cause de tout ça. Mais alors attention, tout automatiser ne veut pas dire non plus ne jamais rien vérifier. Le mieux à faire, une fois par trimestre, tu regardes tes comptes et tu vérifies est-ce que par exemple tu peux renégocier cette assurance
ou est-ce que cet abonnement est réellement utile? Et tu fais un choix, tu arbitres au fur et à mesure. Si tu es un peu frileux, plutôt que de faire sur le trimestre, fais mois par mois pour vérifier où en est ton avancée et ta progression dans la construction de ton système. Le but quand on parle d'automatisation, c'est de se simplifier la vie et non pas de se créer une charge supplémentaire. Le but, c'est pas de subir ce que tu mets en place, mais bien de faire en sorte que ça t'accompagne au quotidien. Encore une fois, automatiser, ce n'est pas subir, mais c'est optimiser. Et une fois que tu as tout automatisé, tu as quelque chose de très puissant qui va se mettre en place, c'est l'effet cumulatif. Parce qu'effectivement, mettre un virement de 50 € tous les mois sur ton PEA, ça peut pas paraître énorme, mais si par exemple ce virement, tous les 6 mois, tu l'augmentes un petit peu, et bien sur une période de 5, 10 ou même 15 ans, la différence va être monumentale. Là où la plupart des gens augmentent leur niveau de vie quand leur salaire augmente, toi, il faut que tu augmentes ton système d'automatisation. Si ton salaire augmente plutôt que de déménager ou de te faire plaisir avec telle ou telle chose, eh bien, augmente ces virements que tu as mis en place pour avoir cette différence sur le long terme. Et c'est là que la trajectoire se met à changer. Ce n'est pas attendre le bon salaire qui va changer quoi que ce soit. Parce que ça, c'est, comme je l'ai dit, malheureusement, l'erreur numéro 1 que fait la plupart des débutants. Il faut commencer avec ce qu'on a, même si c'est 50 €, même si c'est 30 €, même si c'est seulement 15 €. L'important, c'est de commencer, de mettre en place une stratégie qui fonctionne, se créer une habitude d'investissement et d'épargne sur le long terme. Et après, au fur et à mesure, lorsque le salaire augmente ou lorsque le niveau de vie devient meilleur, augmenter ces différents systèmes à des montants qui seront en cohérence avec ton nouveau niveau de vie. Le plus important au début, c'est pas le montant, mais c'est le système que tu mets en place. Alors effectivement, je suis d'accord avec toi, l'automatisation, c'est pas sexy, c'est pas une stratégie miracle, c'est juste un système. Mais c'est ce système qui va séparer ceux qui parlent d'argent et ceux qui construisent un patrimoine. Tu n'as pas besoin d'être motivé, tu as juste besoin d'être structuré. Donc si tu veux construire un système financier solide et arrêter de dépendre de ta motivation, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, je te partage mes meilleurs conseils pour reprendre en main la gestion de tes finances personnelles. Ici, on ne cherche pas les hacks, on cherche à construire des fondations. Et dans la prochaine vidéo, je vais te montrer quelles sont les 4 choses que tu dois faire immédiatement après avoir reçu ton salaire.